nouvelle vidéo pour un tour de magie expliqué. Donc d'abord je vais faire la démonstration et ensuite je vais vous expliquer le tour. Donc on se retrouve directement pour la démonstration. Donc, je peux faire choisir une carte au hasard au spectateur. Par exemple celle-ci, je vous la montre. Ici nous avons 4 de pique qui peut être soit perdu ou le spectateur le souhaite. On peut évidemment couper le jeu, le mélanger, il n'y a pas de souci. Mais normalement, en général, le spectateur croit toujours que le magicien arrive à garder la carte, enfin arrive à garder un œil sur la carte. Alors moi, pour prouver le contraire au spectateur, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit paquet à l'envers et un petit paquet à l'endroit. Comme ça là, hein, on est sûr qu'il n'y a pas d'embrouille. Hop. Donc on mélange le tout. Ici on peut voir que j'ai bien mélangé toutes les cartes. Là, on peut même couper le jeu si on veut. Ici, c'est vraiment le bordel, hein, excusez-moi. C'est vraiment le bordel. On peut voir. Excusez-moi, j'arrive pas à les cartes. Là, voilà, c'est vraiment le bordel. Mais grâce à la magie, comme je suis magicien, moi, je vais réussir à trouver vos cartes. Si vous ne serez pas magicien, c'est impossible de remettre le jeu en place et de trouver la carte du spectateur. Donc je vais essayer. Et là, juste avec une petite place magique, toutes les cartes sont redevenues normales, sauf une carte qui est 4 de pique. Et évidemment, le jeu peut être examiné. Donc voilà, on se directement pour les explications. Alors pour ce tour de magie, on peut bien évidemment avoir un paquet emprunté, mais donc c'est un paquet tout à fait normal, hein, il n'y a pas besoin de préparer quelque chose avant. Donc vous allez faire choisir une carte à un spectateur au hasard. Il va choisir celle-ci, qui est le 4 de carreau. Le 4 de carreau en fait qu'on devra contrôler sur le haut du jeu. Donc on la met comme ça, moi pour ça je fais un petit break. Je mets ensuite 2 petits tas et je ramène le tas où il y a la carte du spectateur. Ensuite vous pouvez évidemment faire des mélanges français hein, tout en gardant la carte. Donc ça je ferai une vidéo prochainement pour plusieurs petites techniques comme ça pour contrôler la carte du spectateur. Donc vous la contrôlez. Ensuite vous racontez au spectateur que le magicien sait que le spectateur croit, oula j'ai fait une de ces phrases là, croit qu'en fait on contrôle toujours la carte et que le magicien a toujours un œil sur la carte du spectateur. Et pour lui prouver que c'est pas vrai et qu'on peut faire mieux, vous allez mélanger en fait une colonne, enfin un tas dos et un tas face. Donc vous prenez comme ça. Et là, pour mélanger, vous allez mettre en fait un plus petit tas de cartes dos en premier. Donc ça va faire comme ça. Vous laissez défiler quelques cartes et ensuite vous commencez avec ce paquet. Comme ceci, hop. Et on commence avec l'autre paquet. Là, ce qui est très important, c'est que la carte du spectateur soit la dernière à être tout en haut et qu'il n'y ait pas d'autres cartes dos. Donc, hop. Et là, donc c'est vraiment les deux dernières. Je pose celle-là et celle-là. C'est bien important que cette carte-là, elle soit seule et qu'il n'y ait pas deux cartes dos. Donc là, vous refermez un peu. Et là, vous pouvez évidemment montrer que les cartes sont bien mises les unes entre elles. Vous allez un peu pousser et là, vous allez faire une illusion en fait. Parce que là, le jeu se retrouve comme ça. Vous allez faire une illusion, vous allez un peu taper comme ceci. Et ensuite, vous tapez fort et vous allez pousser la carte en fait en même temps avec l'index. Donc vous avez le paquet comme ça. Vous tapez et vous poussez en même temps. Donc comme ça. Ici, vous allez cacher avec vos 3 doigts. Parce que ici, il y a encore un paquet qui ressort. Vous allez cacher avec vos 3 doigts le paquet qui ressort. Et vous dites, donc là, toutes les cartes sont mélangées, les unes entre les ailes. Et vous dites, je peux encore couper. Donc là, vous allez en fait prendre toutes les cartes du milieu. Vous dites, je coupe le jeu. Et là, en fait, on se retrouve dans cette situation où il y a toute une partie où c'est les faces et toute une partie où c'est les dos. Et ici, il y a un seul dos, et c'est la carte du spectateur. Donc,
jeu se présente comme ça. Vous dites ensuite au spectateur, vous montrez que le jeu c'est vraiment le bordel. Donc vous allez prendre une première, à peu près le quart, enfin ouais, le quart du paquet. Vous montrez, vous reprenez le quart, vous posez. Et là en fait vous allez essayer de trouver le milieu. Donc le milieu c'est quand en fait il y a un dos à dos comme ceci. Donc vous allez montrer le milieu, vous allez le passer dans votre autre main, et là vous allez montrer un autre petit paquet de cartes, et là vous allez poser en fait ce jeu que vous avez passé dans votre main, vous allez le mettre comme ceci, et là en fait après c'est automatique, le 4 de carreau est la seule carte à être retournée sur tout le jeu. Donc j'espère que vous avez aimé ce tour de magie, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à tout ce que vous voulez.